la CGT, la Confédération Générale du Travail. Depuis 1895, elle défend les droits des travailleurs et est à l'origine de grandes avancées sociales. Avec près de 600 000 adhérents, la CGT recueille plus d'un quart des voix aux élections professionnelles, mais les médias l'enferment systématiquement dans un rôle contestataire. Néanmoins, forte de son ancrage, la CGT est une puissante force de proposition qui porte des projets très concrets et concordants avec la réalité économique des territoires. Ces projets, dans le public comme dans le privé, s'appuient sur l'expertise et le savoir-faire des salariés, qu'ils soient cadres, ingénieurs, techniciens, employés ou ouvriers. Ils sont sur le terrain et vivent au quotidien dans l'entreprise. Ils en dénoncent les contraintes et les contradictions, mais sont surtout bien placés pour réfléchir à leur avenir et faire des propositions afin de briser la spirale de la récession industrielle. Sur un territoire qui s'étend sur 3 régions, Limousin, Midi-Pyrénées et Auvergne, et au moins 5 départements, se dessine un vaste bassin industriel appelé Mécanique Vallée. Ce bassin, où se concentrent de nombreuses entreprises de la métallurgie, souffre de la politique de la désindustrialisation qui conduit à la désertification. Mais sur la Mécanique Vallée, une démarche alternative est illustrée par 2 propositions concrètes construites par les syndicats CGT de la métallurgie, de l'énergie et des cheminots. Les draisines SNCF et la station de pompage de Redona. Une draisine est une voiture motorisée utilisée par les agents des chemins de fer pour la maintenance et l'entretien des voies. Depuis plus de 60 ans, ces engins sont fabriqués et maintenus en état dans une seule usine en France, les ateliers SNCF de Brive-la-Gaillarde. Ces ateliers bénéficient du savoir-faire unique de ses salariés. Mais les volontés des directions ne vont plus dans ce sens, et depuis plusieurs dizaines d'années, l'atelier sous-traite peu à peu les tâches qui lui étaient dévolues. Néanmoins, aujourd'hui, le parc doit être renouvelé. 80 nouvelles draisines sont commandées et 127 seront nécessaires à terme. Il faut donc les fabriquer. Et pour ce faire, la direction de la SNCF souhaite passer un appel d'offres européen afin de faire baisser les tarifs au maximum. Et c'est au détriment des ateliers de Brive, mais aussi des acteurs économiques locaux qui ne sont pas suffisamment importants pour répondre globalement, alors que des réponses ciblées seraient possibles. La CGT remet en cause cet appel d'offres global qui ne permet pas aux acteurs économiques locaux d'y répondre, en tout cas directement, comme Texelis ou l'échange standard à Limoges. Le projet défendu par la CGT consiste à faire réaliser cette commande de draisine au sein des ateliers de Brive et des entreprises de la Mécanique Vallée. Il apparaît, après étude, que toutes les infrastructures de fabrication nécessaires aux pièces constituant une draisine sont présentes sur le territoire. Ce choix de réinternaliser les travaux réalisables par l'atelier et en sous-traiter les pièces particulières auprès des entreprises locales permettrait une redynamisation du territoire en créant et en sauvegardant des emplois. De plus, la proximité des lieux de production et d'assemblage réduit les coûts de transport et les effets de la pollution. Ce projet s'inscrit donc dans une démarche de développement durable. Abandonnée en 1982 pour des raisons politiques et économiques, la CGT a relancé le projet de station de transfert d'énergie par pompage, ou STEP, de Redona. Ce type de centrale hydroélectrique permet de délivrer une puissance de l'ordre d'une tranche nucléaire, c'est-à-dire 1000 MW. Pendant les heures de forte consommation électrique, l'eau d'un réservoir supérieur est turbinée vers un réservoir inférieur, produisant ainsi de l'énergie. Cette eau est ensuite pompée et stockée dans le réservoir supérieur lors des périodes de faible consommation. Ce dispositif permet de pallier les manques énergétiques lors des pics de consommation et de stocker l'énergie non utilisée pendant les périodes de basse consommation, car il faut savoir que l'énergie produite non dépensée en période creuse est habituellement perdue. Cette centrale permet donc d'en conserver une partie. L'objectif gouvernemental étant d'atteindre 23% de part des énergies renouvelables, alors qu'aujourd'hui elle n'est que d'un peu plus de 16%, il apparaît que le projet de STEP de Redona, qui n'est ni polluant ni impactant sur l'environnement, s'inscrit parfaitement dans cette démarche écologique. De plus, le coût d'investissement du kilowatt installé serait l'un des plus compétitifs. Concernant le montant de l'investissement nécessaire, il est évalué à près d'1 milliard d'euros, en sachant que certains travaux ont déjà été réalisés. L'estimation de la répartition des investissements par grand domaine d'activité est d'environ 55% pour le domaine génie civil, 25% pour le domaine mécanique, 8% pour le domaine électrique. De nombreuses compétences existent sur tout le territoire dans tous les domaines concernés. En effet,
la CGT revendique la sollicitation de toutes les entreprises du territoire concernées par la construction des équipements et des installations. 300 à 350 emplois seraient ainsi créés, avec une pointe estimée entre 600 et 700 emplois pendant les 6 années de chantier. Au carrefour de plusieurs fédérations de métiers, le projet de STEP de Redona possède tous les atouts pour être mis en place, que ce soit pour le développement économique du territoire, pour répondre aux besoins énergétiques de la région ou pour la dynamisation sociale du pays. Nés des besoins des populations et des industries sur un territoire, ces projets contribuent à maintenir et à développer les compétences et l'emploi industriel dans la région. Contre la désindustrialisation du territoire français, la CGT propose des solutions locales, adaptées aux contextes socio-économiques régionaux, qui permettent de conserver les emplois et de dynamiser durablement les filières industrielles. Elle s'appuie pour ça sur les coopérations et travaille à la mise en commun des moyens et des savoir-faire pour renforcer l'existant. Fruit du regroupement de plusieurs fédérations de travailleurs, assurant ainsi une vision juste et globale de la situation économique, ces projets regroupent des corps de métiers tels que la métallurgie, les transports, la construction ou l'énergie. Cette coopération permet de globaliser les ressources et les besoins afin de dresser un constat précis et de fournir une réponse légitime. Et c'est là toute la force de la CGT. Pour le syndicat, il s'agit de fédérer les populations autour de projets communs. Dans la réalité sociale et économique de la France, la CGT est aujourd'hui plus que jamais une force de proposition.